Influenceur, un métier? Non mais vous rigolez? Les réseaux sociaux? Ouais, y a que les jeunes qui vont là-dessus. Les réseaux sociaux, ça ne crée que des problèmes. Ils gaspillent leur temps en étant toujours sur leur téléphone. On en a marre que des gens pensent ça des réseaux sociaux. Nous, les élèves de seconde 2023-2024 de la MFR d'Auchy, On va vous prouver le contraire. dans les épisodes de la saison 4 de ce podcast. Nous allons vous expliquer. Comment fonctionnent les réseaux sociaux les plus importants de notre époque? Dans cet épisode, on va vous présenter Twitch, Salut les copains et les copines, nous sommes Mathieu, Maxence, Florian. Et Jean? Dans ce podcast, je vais vous parler de la plateforme Twitch, qui est pour nous la meilleure plateforme. Elle est divertissante et on peut y trouver beaucoup de choses intéressantes pour tout le monde et pour tous les goûts. Mais pour nos parents, c'est une plateforme pour se faire de l'argent facilement, sans rien faire, où il n'y a que des flemmards qui sont assis devant une caméra. Mais en réalité, ce n'est pas si simple. Il y a tout un travail de réglage, de préparation de vidéos, de changement d'image avec un stream deck, une bonne qualité, donc attirer plus de gens à regarder le live. Aujourd'hui, les deux principaux streamers dont on va parler sont Magla et Jolaveni, qui ont eux deux plus d'1 500 000 followers Twitch. D'abord, je vais vous présenter Twitch un peu plus en détail. Twitch est un service de streaming en direct à destination des personnes âgées de 13 ans et plus. Sur cette plateforme se trouvent des lives par plusieurs streamers plus ou moins âgés, plus ou moins connus, filles comme garçons. c'est qui a créé le réseau? L'application Twitch a été créée par Justin Kerr et Emma Scher. L'application est lancée en juin 2011. Et qui est le propriétaire? Aujourd'hui, le propriétaire de Twitch est Amazon. Le rachat a été en août 2014. Ça sert à quoi? Twitch permet aux créateurs de contenu de diffuser en direct leurs parties de jeux vidéo, leurs activités créatives et leurs événements en direct. Côté public, Twitch permet aux viewers d'interagir entre eux et avec le streamer via une fenêtre de messagerie instantanée et d'échanger sur le jeu vidéo, réagir aux méthodes de jeu prononcées, conseiller, etc. C'est quoi le nombre de spectateurs par année? En 2012, il y a eu environ 25 millions. En 2021, on est passé à environ 150 millions. Et en 2023, ça a explosé car on est environ 250 millions de spectateurs sur le réseau. C'est aussi avec le confinement du Covid en 2020 que le réseau a pris plus de spectateurs. Parlons maintenant de Magla. Bonsoir, bienvenue dans ce merveilleux Sip & Gossip avec l'exceptionnelle, la merveilleuse, la magnifique Océane. C'est un pseudonyme bien sûr, son prénom est Barbara. On sait qu'elle est née en 1993 dans le Val d'Oise, en Île-de-France. Elle entre très vite dans le monde du jeu vidéo car ses parents sont déjà dans cet univers. Son père, elle la faisait jouer à des jeux vidéo en étant plus jeune, car lui-même jouait et sa mère jouait avec elle à des jeux d'horreur. Elle avait déjà un talent dès son plus jeune âge car elle arrive au collège, elle joue à des jeux vidéo dès qu'elle a l'occasion. Les jeux vidéo l'aidaient car elle était mal dans sa peau et introvertie. Elle dit dans une interview comme quoi elle aimait être seule et qu'elle n'avait pas beaucoup d'amis au lycée. Wesh les gars, c'est bon, c'est venu, la vidéo c'est comme ça aujourd'hui. Il a commencé Twitch à 21 ans en 2020. Il live 90% du temps sur le jeu Fortnite et a rapidement cumulé une grosse communauté. Il est poussé en tant que streamer grâce à son ami Meshway. Si vous connaissez pas Fortnite, c'est un jeu de type Battle Royale. C'est-à-dire qu'un Battle Royale, c'est un jeu où tu démarres dans un monde fermé qui devient de plus en plus petit et tu es 100 ou 200 joueurs selon les jeux ou plus. On restera qu'un. Maintenant, on va comparer les deux influenceurs pour comprendre leurs différences et leurs spécificités. Comme je l'ai déjà dit, Jolavani joue 90% du temps à Fortnite, tandis que Magla, elle joue à plein de jeux vidéo différents. Jolavani commence le stream grâce à ses amis qui le poussent à le faire, et Magla, elle commence tout seul juste avec ses connaissances de jeux vidéo. Maintenant, nous revenons sur le côté de Twitch. Twitch est strict à propos des sanctions de compte et des bannissements du chat. Sanctions de compte, lorsqu'un contenu est signalé, Twitch met des sanctions aux personnes qui tiennent les comptes qu'ils jugent comme contrevenant aux conditions d'utilisation ou aux lignes de conduite de la communauté.
il y a les avertissements. Un avertissement est un préavis pour certaines infractions. Les streamers sur Twitch peuvent faire des collaborations, des sponsors avec des marques, des sites internet, des musées et avec plein d'autres choses pour faire de la pub en échange d'argent. Par exemple, Jolavani est en collaboration avec Matt Monte, l'Ultime Power Up, quotidien conçu pour la santé à long terme des gamers, et Kik, une autre plateforme de streaming, tandis que Magla, elle est en collaboration avec Yves Saint Laurent, une marque de sacs, chaussures, parfums, maquillage, etc. D'autres streamers collaborent avec d'autres marques telles que Nike, Adidas pour les vêtements et chaussures ou encore avec des marques de beauté et plein d'autres catégories. Il y a beaucoup de critiques par les haters et beaucoup plus de critiques envers les filles. Il faut investir dans du bon matériel pour avoir de la qualité et donc attirer les gens à regarder pour le nombre de vues qui fait le salaire. Il faut arriver à percer, pour cela, s'aider soi-même avec les réseaux sociaux, peut-être rejoindre une équipe Twitch, assister à des conventions gaming et il faut donner une touche unique à votre contenu sur la chaîne. Avoir un beau fond pour attirer les gens, avoir un peu d'humour peut aider aussi. Merci de nous avoir écoutés et écouter les prochains podcasts. Au revoir.